Fractions. Les fractions sont des éléments mathématiques qui, dès l'école primaire, puis accompagner les élèves tout au long de leur l'enseignement. Elles sont donc très importantes, mais les fractions sont aussi les premières des éléments graphiques, bidimensionnels, que nous rencontrons. Et tu dois les écrire de façon linéaire, parce que ça est la seule approche possible, avec la synthèse vocale, ou avec l'affichage brille. Cela rend leur manipulation légèrement plus complexe. Pas tant d'écrire ou de lire l'expression, mais plutôt de la manipuler. Voyons d'abord comment écrire les fractions. Le premier cas est donc la fraction simple, celui qui n'a qu'un seul élément au numérateur et au dénominateur. Il peut être écrit directement à partir du clavier avec le simple symbole de fraction, le caractère étant la touche barre oblique au-dessus du chiffre 7. Il est donc toujours possible d'écrire 3/5. Il est donc possible de le saisir directement à partir du clavier. Et en fait, ce symbole apparaît en vert, comme les autres opérateurs, car il ne nécessite ni ouverture, ni fermeture. Toutefois, lorsque le numérateur ou le dénominateur ont plus d'un chiffre, ou une lettre, il est nécessaire d'insérer ce que nous appelons un fraction composée, c'est-à-dire composée de 3 parties. Une ouverture de fraction, une ligne de fraction, qui divise alors le numérateur du dénominateur, et la fermeture de la fraction elle-même. Le site. L'ouverture peut être saisie en utilisant le menu comme d'habitude, en passant par le menu algèbre, et est représentée par ce symbole. Fraction composée. Ou par l'insertion habituelle. Avec la recherche en utilisant la touche F5, où je peux taper des mots de type fraction. C'est ici. Fraction composée, donc fraction composée. Et vous pouvez également taper avec les touches de raccourci CTRL-Q. Q signifie quotient, et fait donc également référence au nombre rationnel. Cependant, avec CTRL-Q, vous pouvez entrer la fraction composée. Donc on appuie sur CTRL-Q, on ouvre. Fraction composée, 3+5. Lorsque je veux mettre la ligne de fraction dans lambda, ce séparateur entre les deux éléments est appelé intermédiaire. Et comme intermédiaire, nous pouvons taper CTRL-I qui est automatiquement inséré comme signe séparateur de la fraction composée. On peut aussi l'insérer d'ici. On le voit. Insérer le séparateur CTRL-I et il est également courant dans d'autres cas. Par exemple dans la racine nième, les intégrales, les sommations indexées, etc. Puis on passe à l'écriture du dénominateur. 6-4. Et nous avons alors la fermeture de la fraction. Pour la fermeture, il suffit de la saisir avec CTRL-K. Il est possible d'éviter l'insertion. Insertion séquentielle des marqueurs, l'un après l'autre d'ouverture, de séparateur et de fermeture. Allez dans les préférences, sous insertion, choisissez oui dans l'insertion complète. De cette façon, en entrant CTRL-Q, le séparateur et la fermeture sont alors insérés automatiquement. Vous pouvez ensuite insérer directement le numérateur dénominateur. Alors mettons 3/5. Plus 2. Cela présente l'avantage de gagner du temps et de ne pas risquer d'oublier là divers éléments de fermeture ou intermédiaire. Nous vérifions à l'aide de la touche F4 que nous avons écrit en correctement. En fait, dans la tradition. En fait, dans le système graphique traditionnel. Des éléments écrits sous leur forme bidimensionnelle, numérateur et dénominateur. J'ai inséré. Alors cet élément pour souligner qu'il faut faire attention quand on écrit sous la dictée, et l'enseignant peut utiliser F4 pour voir les erreurs éventuelles. Voici l'exemple, 2 sur 3 plus 1 est différent de 2 sur 3 plus 1. Dans le premier cas, il est possible de tout écrire à partir du clavier, dans le second cas, l'option fraction composée. Je vous renvoie à d'autres tutoriels vidéo pour quelques conseils sur la manipulation des fractions, et pour les manipuler à l'aide de certains outils de l'éditeur comme inverser la fraction, ou passer au dénominateur précédent ou suivant.